Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième défi qui m'a été lancé par Emmanuel. Pour celles et ceux qui auraient loupé la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, je m'attaque du coup au défi non plus de la page 30-30 comme c'était le premier, mais au défi numéro 2 qui est ce bingo. Il faut que je choisisse deux lignes au choix verticale ou horizontale. Et il faut 2h30 maximum pour créer, il est 8h17, on verra quelle heure il sera quand j'aurai fini. Et ensuite on a couleur dominante le vert et le bleu, voilà. Et écoutez, avec tout ça, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Alors, sur le bingo d'Emmanuel, d'ailleurs je la remercie encore au passage, Emmanuel, si tu vois la vidéo, merci beaucoup pour ton initiative, je la trouve vraiment géniale. Et ça a plu à de nombreuses personnes, puisque du coup j'ai eu beaucoup de commentaires sur la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, il faut que je choisisse soit deux lignes horizontales ou deux lignes verticales. Je pense que je peux switcher les deux. Donc, vous voyez, on a les matrices de découpe répétées, la même matrice de découpe répétée 3 fois. Pause et repose, donc titre et sous-titre de mon choix. Une page en format A4, du texte. Ça, je pense que c'est des feuillages, fleurs. Ça, c'est un oiseau. De la modeling paste. M comme moodboard. Photo. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc, je pense honnêtement qu'on va réussir à faire au moins 2 lignes, voire peut-être 3. Donc, on va déjà commencer par la page au format A4. Je vous le dis déjà, à mon avis, il n'y aura pas de photo et il n'y aura pas de moodboard. Ces deux-là, je pense que donc cette ligne-là, c'est mort. Mais pour autant, je pense qu'on va réussir à se faire certainement modeling past, ces deux-là, peut-être même celle-là. Voilà, on verra. Donc... j'ai sorti le papier qu'on m'avait gentiment envoyé, que Wendy m'avait gentiment envoyé. Je sors le beau papier. C'est le Canson Montval, 300 grammes, grain fin. Il se corrige facilement et il est en cellulose. Là, il est vendu au prix de 8,90 € les 12 feuilles et c'est du format A4. Donc, je suis trop contente de travailler avec du très bon papier aquarelle, donc sur un format A4. Comme c'était demandé, on va se servir de la page dans ce format-là. D'habitude, je les prends plutôt dans ce sens-là. Là, on va faire sur un format paysage. Et j'ai déjà travaillé, puisque du coup, vous savez qu'une des contraintes que j'ai, en plus du temps et du bingo, c'est les couleurs dominantes vertes et bleues. Donc, je me suis fait un petit nuancier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nuancier. En fait, on l'avait créé ensemble. Je vous avais expliqué que moi, je tapais sur Pinterest, idée nuancier, et que je tombais sur des petites choses comme ça. J'ai remarqué là que j'avais le même nuancier que le Victoria Street de chez Show & Flower. À peu de choses près, c'est le même. Donc voilà, je trouve que ça donne vraiment des idées et donc du coup j'ai choisi de prendre celui-là. On va essayer de se faire un petit quelque chose bien sympathique. Donc j'ai déjà préparé mes jus avec mes couleurs, vous les voyez, oui. Donc je suis partie de la base de ma palette d'aquarelle de chez Craftelier, donc la grande palette. Et je me suis équipée également d'un petit morceau de rhodoïde. Ça va me permettre de faire, je pense, mes fonds plus facilement. Alors, c'est parti, mon rikiki.
Pendant que mon fond sèche, je vais m'attaquer au tamponnage, aux colorisations et aux découpes. Donc je commence par faire ces petits quarts de godet aquarelle, la planche de tampon de chez Shoe Flower, qui s'appelle Mon Nuancier. Je vais utiliser plusieurs planches de tampons de Shoe Flower et également pas mal de chez Happy Little Fox. Vous allez me voir du coup, voilà, par exemple la grosse fleur ici, c'est du Happy Little Fox. On verra aussi le petit oiseau et plusieurs autres éléments. J'ai sorti ma modeling paste ainsi qu'un pochoir qui est celui de la Fée du Scrap. Il rappelle le veinage des feuilles, je le trouve vraiment très sympa ce pochoir. Et il va me permettre en plus de camoufler un petit peu mon tamponnage que je trouve trop foncé sur mon fond.
Et voilà, j'ai terminé ma page. Alors, je vous montre. J'ai tamponné mes couleurs pour le titre, hors du temps pour le sous-titre. J'ai rajouté des petites drops de chez Nouveau en bleu ciel. J'ai fait un cadre tout autour à main levée avec mon crayon Stabilo, le crayon à pointe fine, voilà celui-ci, pointe 88, donc en noir, que vous trouvez dans toutes les enseignes de papeterie, fourniture de bureau. C'est la rentrée en ce moment hein, dans les magasins, donc vous trouverez. Et j'ai également rajouté ici le texte froid, lumineux et clair. Et puis bah voilà, je trouve que le résultat il est relativement soft clean. Je suis plutôt contente parce que d'habitude j'ai tendance à archi charger. Là je trouve que ça va, c'est raisonnable. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air. Et puis bah, je vous encourage vivement du coup à vous aussi relever le défi. Il est 10h06. Donc je pense qu'on va pouvoir valider le créneau horaire. Ensuite 2 lignes à utiliser au choix. Sur ce petit bingo, moi j'ai utilisé le petit piou-piou. Voilà. Du texte, oui, il y en a un petit peu partout. Le format de la page en A4, on est d'accord. Un titre et un sous-titre de ton choix, bah il est là. Et ensuite 3 matrices de découpe répétées 3 fois. 1, 2 et 3. On est bon, on est bon. Bon, et puis on aurait peut-être pu même faire celui-là parce que j'ai rajouté de la modeling paste. Mais celui-là, je suis pas sûre qu'il serait vraiment validé parce que je sais pas si on peut compter 2 fois en fait finalement les feuillages, fleurs. Je sais pas, je suis pas bien sûre. Donc c'était 2 lignes, donc je pense que je suis dedans. Et les couleurs dominantes, vert et bleu. Eh bien écoutez, je n'ai utilisé que ça. Presque, parce que j'ai quand même utilisé ici du marron, du sable. Bing, couleur sable. Voilà, et un tout petit peu dans le bec. Voilà, bah écoutez, je suis super contente d'avoir relevé ces défis de l'été. Bon, cette page-là, hein, j'avoue, elle est beaucoup plus estivale que la précédente, mais j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça vraiment très sympa. Je me pose la question de savoir si on s'organiserait pas ce genre de petit challenge entre abonnés de ma chaîne. Je trouve ça plutôt sympa, donc une de mes abonnées avait laissé un commentaire sur ce sujet-là d'ailleurs, en se disant pourquoi ça pourrait pas être une idée. Je pense très honnêtement que ça trotte un peu dans ma tête. Alors peut-être pas dans la période qui arrive parce que du coup on sera sur une période plutôt préparation de Noël, je sais pas. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Laissez les commentaires du coup. Est-ce qu'on fait ça l'année prochaine, au printemps prochain, ou peut-être au mois de janvier, une fois que les fêtes sont passées, ou si vous vous sentez d'attaque pour l'automne, pourquoi pas. Je réfléchis encore au format qu'on va essayer de mettre en place, mais c'est une idée. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et je remercie encore chaleureusement Emmanuel pour cette magnifique idée.